je suis très en colère ce matin. Je suis en colère parce que, à longueur de journée, sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube et l'ensemble des réseaux sociaux, on ne voit que des Africaines, des femmes africaines de tout âge, des hommes, des jeunes hommes, des hommes d'âge mûr, des gens qui devraient être responsables devant la situation catastrophique qui est la situation de l'Afrique. On ne voit que toutes ces personnes-là en train de danser. Faut virer toutes ces personnes-là de vos pages. Ok, bonsoir à tous, bonjour à toutes et à tous, c'est Lenny Bunga pour B-YouTube B-Talk. Je suis avec un collègue humoriste, Eladj. Enchanté, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, merci de ta présentation. Ah ouais, rien, écoute. Et on est avec des gens ce soir, on va débattre d'un sujet. Le sujet, c'est la responsabilité des humoristes. Si je dis pas de bêtises. Tout est parti d'une vidéo sur YouTube où il y avait un vieux monsieur qui, en gros, je sais pas, on peut dire dénigrer, mais il pointait le doigt sur quelque chose d'important pour moi, c'est le fait de se dire, est-ce que les humoristes ont c'est même pas les humoristes, parce que en gros c'est tout ce qui est divertissement, parce qu'il y avait de la danse, il parlait plus des danseurs et des Dis gens. les artistes tout court, pardon. Ouais, c'est mieux. Ouais. On parlait plus des artistes qui, je sais même pas si c'est des artistes en vrai, parce que quand tu t'affiches dans la rue, tu t'affiches dans la rue, gros, y a pas d'artiste. Non, mais en gros je pense qu'il pointait du doigt plus, ouais, on va partir sur les artistes qui sont uniquement dans l'affichage, qui s'affichent dans le divertissement, qui sont dans la rue, qui nous mettent la honte. Après, toi, tu l'as vu la vidéo? Oui, je l'ai vu, ça fait un moment déjà. Ok, t'en as pensé quoi réellement? Bah perso, moi déjà, je suis sur les réseaux sociaux, mais je regarde plus ce qui se passe sur les réseaux. Donc déjà, ça commence mal. Mais la vidéo, on me l'a envoyée en story, on m'a dit oui, regarde ce qu'il a dit. Et c'est pas le premier à le dire. Maintenant, je pense que je peux le comprendre. Et puis, je comprends pas aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans tous les milieux, et pas que chez nous, il y a des artistes, en fait. Donc en fait, pourquoi nous, on passe notre vie à se taper dessus? À dire, ah, lui, il a dansé, ah, lui. Au contraire, il faut soutenir. Maintenant, il y a d'autres choses que je vais expliquer par la suite, mais je trouve qu'on matraque trop sur des choses qui sont pas importantes. Parce qu'il faut comprendre, en fait, pourquoi il y a tout ça. Alors. Voilà. J'ai amené plusieurs questions. Ok, ramène tes questions. Non, mais il y a plus ce truc de, je peux comprendre, en fait, tout le monde me dit, ouais, mais toutes les communautés font ça, il y a toutes les communautés. Non, ils le font tous. Ouais, mais ils le font tous. Dans quelle communauté ils le font pas, en fait? Ouais, mais la différence, en tout cas pour moi, la différence entre les autres communautés et nous, il y a ce truc de, les autres communautés, ils ont des banques. Les autres communautés. Ouais, ils sont soudés, ils sont structurés. Ils ont le temps de se structurer. Donc maintenant, ils peuvent faire les cons, tu vois. Nous, je dis pas on est au début de quelque chose. Pour moi, c'est plus ça. On est au début de quelque chose où on est en train de, en tout cas en France, dans la diaspora française, on est en train de se découvrir et de se reconstruire. Donc, je pense que on n'a aucun levier économique. Donc, ouais, les gens se concentrent plus sur, les Noirs de France, ils sont que dans le divertissement. Ils ne savent faire que ça, ils ne savent que s'amuser. Et tout ce qui est sérieux, après, ils se plaignent de, ah ouais, mais nous, on est dans la merde. Ouais, vous êtes dans la merde parce que c'est comme ça. Et en vrai, tu te dis, ouais, en fait, je pense en France, en plus, ça s'explique plus avec l'histoire du noir en France, de l'imaginaire du noir en France. C'est-à-dire que tu regardes comment on nous a dépeint, soit des années 1900 jusqu'à maintenant, il y a ce truc où le noir a toujours été un divertissement. C'est un objet de divertissement. Aujourd'hui encore, tu regardes par exemple dans les films, tu sais, t'as le héros blanc et à côté, t'as toujours le meilleur pote noir qui va faire des blagues, qui va danser. Et en fait, tu te dis, en fait, pour eux, on est juste... Ouais, c'est ça, un objet de divertissement. On les divertit, merci de nous divertir. Comme aujourd'hui, on se plaint. On dit tout le temps, ah ouais, mais les noirs, ils sont que dans le foot ou que dans la musique. Où sont les noirs banquiers, où sont les noirs investisseurs, où sont les... Mais parce qu'on nous les montre pas. On nous montre, par exemple, le gars qui danse, le gars qui va bloquer tout un escalator. Et je pense que ça énerve beaucoup de gens. Après... Calme-toi. Après, je pense qu'il en faut pour tout aussi. Non, mais il faut du temps. Moi, je te jure qu'il faut du temps. C'est ton imitation, Mathieu. Non, mais il faut du temps. Il faut du temps. Tu vois, il faut du temps. On peut pas que danser sur l'escalator. Mais on peut pas montrer que ça aussi. C'est notre problème. On peut pas montrer que ça tout le temps. Et je pense que c'est ce qui est le plus mis en avant. Et c'est dérangeant pour moi, je trouve. Montons plus haut, s'il vous plaît. Sans rentrer dans le détail, ça, c'est un système qui est mis en place. Oui, mais clairement. Plus ou moins. Et les personnes qui sont dans le milieu savent de quoi je parle. Maintenant, on n'est pas tous au courant de ce qu'il en est. Maintenant, c'est vrai que nous, en parlant des influenceurs, parce que c'est le thème actuel, il y en a beaucoup qui sont pas conscients de qu'est-ce que l'influence, déjà, pour commencer. Déjà.
Voilà, c'est pas parce que tu as 2 ou 3 millions ou 5 millions d'abonnés que tu peux te permettre d'aller parler sur certains sujets. Déjà, il faut avoir la maîtrise, il faut connaître le sujet, et il faut avoir un minimum d'intellect sans manquer de respect à qui que ce soit. Et moi, j'en ai fait les frais déjà plusieurs fois où on me reprochait de faire l'accent, de dire excusez-moi, oui, là, oh putain, là, il fait l'accent sénégalais. Mais je suis de quelle origine en fait? Bref, ça c'est un pic tout droit. T'as raison, Voilà. il faut. Et j'assume totalement ce que je fais et ce que je dis. Maintenant, il y a toujours un moment où si t'as pas d'assises économiques personnelles, tu ne peux pas te permettre d'aller dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que tu passes de A à Z très très rapidement. Ils appuient sur un bouton, tu passes d'en haut à en bas. Polémique, des histoires. Ah, il a fait ça, il a violé, là. Je vais pas aller trop loin, mais c'est dans ça. C'est ça le schéma. Donc, moi, une fois, j'ai pris la parole sur mon Insta, j'ai posté une vidéo où tout le monde est venu me parler en DM. Ah, et là, tu as raison. Ah, c'est bien ce que tu as dit. Tu défends la communauté. Mais je la défends depuis que je suis né, en fait. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, je leur ai dit, me dites pas merci. Dans le concret, il y a un message qui est dit. Et en fait, je veux qu'il y ait une prise de conscience dans le sens où chacun d'entre nous a une responsabilité vis-à-vis de la communauté. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas d'assises économiques en globalité, mais on est capable et on a déjà prouvé des choses dans l'histoire. On n'a pas d'assises économiques, on n'a pas d'éducation économique. Ça, non, on a une assise. Bien sûr qu'on l'a, mais on n'a pas encore de banquier, etc. Ce que tu me dis, c'est un système. On n'a pas d'institution. On n'a pas d'institution, mais on n'a pas d'éducation aussi. L'éducation économique, c'est important. L'éducation financière, elle est importante. Je suis d'accord avec toi. L'éducation financière, elle est ultra importante parce que c'était Niska qui disait ça à un moment où il disait, bah, quand t'es noir et que t'as commencé à avoir beaucoup d'argent, on va te dire, mets dans la pierre, ce que tout le monde fait. Tu dis, mais il n'y a pas que la pierre. Mais nous, on nous a appris juste, bah, mets dans la pierre, achète un appart. On t'a pas appris à acheter dans l'agroalimentaire. On t'a pas appris à acheter, à dépenser ou à financer ton argent ou à mettre ton argent dans ce qui se passe sur le continent ou même en Europe. Hein, on n'est pas obligé de faire sur le continent. C'est juste que nous, on va très vite être dans les habits. On va très vite être dans les soirées. On va très vite être au lieu de se dire, attends, demain, je veux des enfants. Demain, je veux une communauté forte. Le peu d'argent que j'ai là, c'est maintenant que je dois en faire quelque chose de solide. Tu vois? Et je pense que c'est aussi un problème général, c'est que nous, on voit tout de suite dans l'instant, mais on ne se projette pas dans les 5, 10, 15, 20 ans. Nous, on se dit, ah, c'est maintenant, on verra plus tard. Et ça, je pense que c'était bon avec la génération de nos parents parce qu'ils sont arrivés maintenant et qu'ils devaient faire tout dans l'instant. Mais dans notre génération, on est né ici, on a grandi ici, on vit ici, on est parti à l'école ici. On peut plus se permettre de se dire, vas-y, je verrai demain. T'es quelle génération? Je suis 87, moi. Donc la deuxième. Ouais, deuxième, troisième. Deuxième. Non, parce que la première génération, elle arrive vers début 70, pour moi. Ouais, mais ça, c'est l'âge de nos parents. Ouais, il y a deuxième, c'est sûr. Voilà, c'est bon, j'ai gagné. Non, parce que pour moi, il y a la génération de nos grands frères. Moi, mais j'ai des grands frères. Et c'est la génération d'au-dessus. Moi, je suis en 90. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Maintenant, c'est à nous d'amener ce changement-là sur ce que tu viens de dire sur les bases de l'éducation financière. Et je m'exprimerai après par rapport à d'autres choses. Mais c'est à nous de le faire. Et c'est maintenant. Exactement. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont en train de se passer même par rapport à l'Afrique. Et moi, on m'a déjà posé des questions il y a 2-3 ans. Et j'avais dit que pour moi, il reste très exactement 12 ans en termes d'investissement en Afrique. Et ceux qui ne seront pas là à ce moment-là, c'est mort. C'est mort. Mort parce qu'on aura un autre problème. Des choses de fou qui sont en train de se préparer là-bas quand ils vont vouloir rentrer. Et ça, je vous le dis de source sûre parce que je l'ai vu même. Je suis resté aux Émirats 1 an. J'ai vu les gens qui se donnaient rendez-vous pour parler finances par rapport à l'Afrique. Et le jour où l'Africain européen va se rendre compte qu'il faudra rentrer, trop tard. Ce sera trop tard. Et travailler pour un Africain, ce sera une autre chose. Dire, ah, mais pendant tout ce temps, toi, t'étais là-haut. Maintenant, tu viens, il va te donner 1 000 €. Tu vas attendre 1 an avant de gagner ta paie. Je pense que c'est un des problèmes. Et le deuxième problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'Européens, d'Occidentaux, pas Européens, Occidentaux, qui ont compris que, bah oui, il faut investir maintenant. Qui ont compris depuis 20 ans qu'il faut investir maintenant. Regarde Le Pen. On a beau se dire, ouais, Le Pen, elle nous crache dessus. Mais regarde son mari en Côte d'Ivoire. Regarde son mari en Côte d'Ivoire. Regarde toutes les familles qui nous chient dessus aujourd'hui en France. Elles ont toutes des investissements d'Africains. On est les seuls à se dire, ouais, mais nous, l'Europe. Ouais, l'Europe, t'inquiète. Et tout le monde voit que ça change. Tout le monde est en train de voir que ça change. Que le Nord est en train de perdre son influence et que le Sud et que les pays du Sud commencent à se réveiller. Dans 20 ans. Même pas dans 20 ans, j'abuse. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on était là. Ah ouais, c'est trop bien. Regarde, mais on va acheter quelque chose en Côte d'Ivoire. Va acheter quelque chose à Abidjan. Va acheter un appart à Abidjan. Va acheter une maison à Abidjan. Ça a pris au moins 20%. C'est 20% cher. de son prix. C'est cher. C'est aussi cher qu'en province.
en France. Alors qu'il y a 10 ans, t'arrivais avec 30 000 euros, t'étais bien. Va avec 30 000 euros maintenant en Côte d'Ivoire. Va à Abidjan, Côte d'Ivoire, 30 000 euros, ils vont rigoler. C'est vrai, en plus, non, c'est ils vrai. vont rigoler. Moi, ils vont j'ai dire reçu des projets immobiliers par rapport à la Côte d'Ivoire, oui. Congo, Sénégal, même Mali, ça commence. Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est mort. C'est à base de 250 000, 300 000 euros. Et je parle là pour un T2, T3. C'est le je même. vous laisse imaginer dans 5 ans ce que ça va donner. C'est le même prix qu'un appart à Montreuil. Non, 350 000 euros. Un appart à Montreuil, c'est 350 000 euros. Un bel appart. Tu vois, personne n'est né en disant ça y est, je suis né, les Renois ils doivent changer quelque chose. Non, ça a pris du temps. Moi, je sais que avant mes 27 ans, tu parlais à Léni, tu l'aurais giflé. Non, avant mes 27 ans, tu l'aurais giflé. J'ai grandi à Nice, tu vois, donc entouré de blancs. J'arrive sur Paris, déjà pour moi, c'est un autre monde. Pour moi, Paris, c'est les States à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. Bah, j'arrive, Châtelet-Léal, frère. Tu fais, wow! Et autant de Renois en France, là! C'était incroyable. Et non, mais c'est le temps qu'il m'a fallu. Parce que c'est ce que je dis. Avant mes 27 ans, t'écoutais mes passages sur scène, ça parlait beaucoup de tout ce qui était relations homme-femme. Ça, oh, les Africains, ils sont comme ça. Oh, les blédards. Tu aurais vu Léni avant ça, tu l'aurais giflé. Regarde Léni maintenant, bah tu vois qu'il y a eu un travail. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut laisser le temps aussi aux gens de se réveiller, mais faut aussi faire comprendre aux gens que quand tu as une influence, parce que beaucoup, c'est des gens qui sont à base de 2, 3, 4, 5 millions. Quand tu as une influence comme ça, bah ouais, gros, faut réfléchir à ce que tu postes, faut réfléchir à ce que tu fais, faut réfléchir aussi à... Tu sais, je reviens sur la danse dans le métro, dans les trucs. Ça me dérange pas. Mais sache que tu vas bloquer des gens. Et qu'on le sait tous. Et ça, je pense que c'est aussi en nous. Mais quand un noir est mis en avant, il y a ce truc d'effet domino chelou dans nos têtes où on se dit, on va prendre pour... Il est en train de parler pour tout le monde. Est-ce que tu te souviens quand il y a eu les attentats ici à Paris, là, les attentats de Charlie Hebdo? Tu sais, quand ils nous parlaient des Arabes et tout, on était là. Oh là là. Dès qu'ils ont sorti Charlie Koulibaly, là, le Koulibaly, on n'a pas tous fait, oh non. Oh non. Il nous a mis dans la sauce. Mais c'est aussi un truc à enlever de nos têtes. Pourquoi? Alors que à chaque fois, j'entendais, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Ouais, mais frère, tu t'en fous de ce qu'ils vont penser de toi? Pourquoi t'es toujours en train de vivre en fonction de ce que va penser les personnes qui nous ont mis la misère? Moi, il est là le problème. Moi, il est vraiment... C'est-à-dire que je suis pas pour tout ce divertissement dans la rue. Encore une fois, pour moi, je suis pas pour. Je suis pour quand c'est fait sur une scène de théâtre, quand c'est fait dans une vidéo qu'on a programmée, mais pas où ça va bloquer des gens, où ça va faire chier des gens, où ça va mettre mal à l'aise des gens. Tu sais, moi, des fois, il y a des trucs où je me dis, oh gros. C'est pas des trucs où le gars il danse tout, hein. C'est vraiment des trucs genre le gars il vient dans le métro, il prend une banane, il commence. Wesh. Pourquoi tu fais ça, gros? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas ça chez toi? Fais ça chez toi. C'est chez toi, personne ne va te prendre la tête. Tu fais ça dans le métro, tu prends une banane, tu te commences. Wow! On est où, gros? Ça, moi, ça me met mal à l'aise, ça me dérange. Je suis désolé, hein, je suis énervé. Ça me dérange. Non, mais ouais, bon, donc oui, il y a une. En soi, t'as raison. Il y a une prise de conscience à avoir. Et encore une fois, tu sais, je dirais pas non. Tu sais, je pense que mettre des noms, c'est pas bien. Parce que tu vas pas aider la personne à se relever. Mais s'il y a un message à faire passer, c'est gros, réveille-toi. Parce que dans 5 ans, ça va aller très très vite. Dans 10 ans, ça va aller encore super. En fait, il faut comprendre que chaque minute là qu'on est en train de passer, gros, faut en profiter un max et il faut essayer de faire avancer le truc à un max. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, souvent, on me dit, ouais, mais t'as pas peur de te bloquer en choisissant que ces sujets-là, les sujets de la diaspora et tout. Moi, je suis persuadé d'un truc. Tout ce que font les Noirs à un moment donné à un autre fait que les autres vont être attirés par ça. Regarde le hip-hop. Tu regardes le hip-hop dans les années 90, les gens chiaient dessus. Les gens chiaient dessus. Du moment où ils ont commencé à faire entrer un de leurs pions, c'était bon. Regarde je parle du hip-hop, mais je parle du stand-up. Moi qui fais du stand-up, tu reviens au début des années 2000 quand c'était le Comedy Club. Tout le monde était en mode « Ah, c'est un truc communautaire de noirs et d'arabes. Ah, ». Aujourd'hui, ils ont leurs représentants. Donc maintenant, oh, le stand-up retrouve ses lettres de noblesse. Maintenant qu'il y a des Romanes Fraissinet, des Blanche Gardin. Oh, le stand-up retrouve ses... Avant, c'était quoi alors?
Avant, c'était du caca. Maintenant, on retrouve le lettre de noblesse. Et tout ce qu'on fait, faut comprendre, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on crée, tout ce qui vient de notre imaginaire, au début, on va se faire décrier, c'est sûr. Mais dès qu'ils auront goûté au truc, dès qu'ils pourront mettre un pied dedans, oh mon Dieu! En fait, leur rêve, c'est de pouvoir, c'est ça, de pouvoir mettre un pied dans un monde où ça ne leur parle pas au début, mais une fois que ça leur parle, ils vont vouloir se l'approprier. Ils vont vouloir se l'approprier. Et j'en parlais dans un sketch. Regarde le jus de bissap. Quand c'était dans les bouteilles de cristalline, c'était les trucs de sorcellerie. Nanana. Aujourd'hui, ils font des petites bouteilles en verre. Jus d'hibiscus. Boisson, infusion à l'hibiscus. C'est du marketing. C'est du marketing. C'est marketing. Mais c'est ça notre problème aussi à nous. C'est qu'eux, ils l'ont juste mis dans une bouteille en verre avec une étiquette. Regarde, jus d'hibiscus. Oh mon Dieu, c'est trop ouf. Nous, là, on s'est pas pris la tête bouteille de cristalline déjà utilisée. Nous aussi, c'est un problème aussi. C'est d'où on revient dans l'éducation financière, l'éducation économique et tout. Si on avait eu cette éducation bien avant, il y a plein de choses qu'on ne se serait pas fait péta. Il y a plein de choses on ne nous aurait pas volé, clairement. Mais c'est juste que, encore une fois, on est dans l'enjaillement, on est dans le divertissement. Et encore une fois, c'est pas un reproche. Parce que je suis persuadé que notre peuple, il est fait de ça aussi. Alors qu'il y a une partie de nous, tu peux pas nous l'enlever. Et tu vois, hein, mets un peu de musique, tu vois, si on va pas tous là. C'est normal, faut pas se braquer. Mais faut aussi comprendre que ça, pour moi, ça doit être 40% du temps. 60%, tu dois être, enfin 70%, 80%, tu dois être concentré sur ton objectif. Et après, tu auras tout le temps de danser. Une fois que ton objectif, il est fait, danse autant que tu veux. À l'échelle mondiale, c'est pas possible pour tout le monde de faire ça. Moi, j'ai compris dans quel sens tu le dis. Maintenant, tout le monde n'est pas là-dedans. Et encore une fois, je le répète, ceux qui sont mis en avant, c'est pas pour rien. Il y a un but derrière. Et donc, ceux qui sont le moins conscients, mais qui font les choses dans le divertissement, auront automatiquement des 2-3 millions d'abonnés et tu les verras jamais dans des interviews. Ou est-ce que tu peux nous parler de ce sujet? Tu les verras jamais dedans parce qu'ils sont pas capables. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir en soi? On peut pas leur en vouloir parce qu'ils sont pas capables. Mais moi, j'ai déjà entendu des gens invités dans des endroits où il y avait certains types de sujets et ils étaient là parce qu'ils avaient des 4-5 millions d'abonnés. Tu t'assois, tu les écoutes. Oui. Si ça arrêtait quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Et il n'y a pas d'introduction, développement, conclusion, il n'y a pas. Donc en fait, est-ce qu'on va leur en vouloir en soi? Moi, encore une fois, je ne dis pas à tout le monde qui doit être militant ou avoir un propos. On n'est pas tous obligés. Encore une fois, c'est plus dans ce que tu véhicules qu'il y a un problème. Tu peux ne pas savoir et te dire, OK, quand je vais dans la rue et que je me mets à faire des conneries, est-ce que ça va pas mettre dans la merde certaines personnes? Tu vois, ça, c'est juste une question où t'as pas besoin d'être éveillé de ouf pour te le dire. Tu vois. Et il y a une deuxième chose qui m'énerve, c'est que c'est la première, ces personnes, quand elles s'affichent, parce que pour moi, c'est de l'affichage. Quand elles s'affichent dans la rue, tu vas revoir 1 an, 2 ans après, et je ne vise personne, c'est chic. Tu vas voir 1 an ou 2 ans après, ça va être les premiers à parler de « Ah, j'ai été victime du racisme ». Mais gros, gros, t'as été un acteur de ça. T'as donné du charbon pour alimenter le feu du racisme. Aujourd'hui, tu peux pas te plaindre du racisme pour moi. Tu peux le dire, mais tu peux pas te plaindre. Parce que tu as fait partie du truc, tu as fait partie du système, tu l'as engrangé, tu l'as nourri. Ouais. Moi, il est là le problème. Après, sur la thématique que tu dis, moi, je suis pas trop fan de tout ce qui est prank dans la rue. Faut rentrer dans les gens comme ça, moi. Ah ouais, non. C'est pas trop mon délire. J'en ai jamais fait, en soi. Je crois que j'ai fait une fois ou 2 fois. Et j'ai assisté justement à ces pranks-là avec ces influx-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de limite. Et moi non plus, je suis pas d'accord sur la façon de faire parce que oui, tu donnes du grain à moudre et les personnes vont se dire mais putain, eux, en fait, ils sont que comme ça. Et c'est vrai que sur ce plan-là, moi, je suis d'accord avec toi. Je dis pas qu'il faut arrêter parce que visiblement, c'est leur gagne-pain. Mais du coup, conscientiser les personnes sur les dangers sur ce qu'ils sont en train de faire, là, ouais. Mais dans ces cas-là, il faudrait qu'il y ait plus de débats et pas pointer du doigt en disant putain, c'est pas bien ce que tu fais. Ah non. Expliquer avec méthodologie, voilà, tu fais ça, voici la conséquence de ça. Quand tu vas aller dans ça, voici la conséquence de ça. Et on avancera au fur et à mesure. Mais je suis convaincu qu'on va avancer dans tous les cas et que ça va bien se passer. Et que les gens le veuillent ou non, on est en pleine transition. Et comme je le dis toujours, et j'ai aucune honte là-dedans, on est les meilleurs.
On nous a tout donné. Il y a rien qui nous a pas été attribué. C'est nous-mêmes, on s'est mis les bâtons dans les roues. C'est nous-mêmes, on s'est mis les bâtons dans les roues. C'est grave, hein, ce que je vais raconter. Hein. Je suis d'accord à 70%. C'est nous, je te jure que c'est nous. Non, tu sais pourquoi je suis d'accord à 70%? Parce que moi, je néglige pas aussi le côté aliénation mentale. Sans être... c'est-à-dire que on se met des bâtons dans les roues, mais et on est les premiers aussi acteurs de notre truc, mais il y a aussi, faut prendre en compte le truc de... Bah, ça vient bien de quelque part. C'est-à-dire que il y a un modèle qui a été construit. Et je mets ça sur du long terme. Par exemple, un truc tout bête, mais tu sais, on parle souvent, les darons africains, ils tapent. Ils tapent. Un jour, je vais demander à mon père, pourquoi tu nous as élevés comme ça, dans la dureté? Mon père, il m'a dit, c'est très simple. Faut pas oublier, moi je suis arrivé dans les années 70-80. Je suis arrivé à Paris dans les années 70-80. Quand je suis arrivé, je voyais des noirs se faire taper par des skins. Je voyais des noirs se faire tuer par la police. Pire que maintenant. Alors aujourd'hui, on râle pour la dame et tout. On parle des années 80. On parle d'un truc qui était ghetto. Tu pouvais pas aller au Parc des Princes, Châtelet, La Fontaine, où tout le monde disait, ah, Châtelet. À l'époque, il n'y avait pas de Renoir, pas de Rebeu. Je suis tout de suite. Et il me disait, je préfère, quand je vous ai vu grandir, je vous voyais faire des bêtises, je préférais que ce soit moi qui vous mette une bonne raclée pour que vous le fassiez plus, qu'un jour, ça soit la police qui vous ramasse ou des skinheads qui vous ramassent et qu'on vous voit plus. De là, j'ai compris le traumatisme de pourquoi nos parents nous mettaient la misère. Va plus loin. Tu dis, ok, ça c'est l'excuse de mes parents. Prends l'excuse. Toi, tu demandais à mon père, toi, tu faisais taper par ton père et ta mère? Bien sûr. Prends l'excuse. Je dis, ok, je vais voir le grand-père. Pourquoi le grand-père il tapait? Le grand-père, il avait vécu la colonisation. Il a vécu les mains coupées, il a vécu les pieds coupés, il a vécu si tu ramènes pas assez de caoutchouc, je viole ta femme. Il a vécu des dingueries. Donc, je peux comprendre que pour garder safe ta famille, encore plus ta descendance, tu lui mettes la misère pour dire, hey, tu veux que ce soit le colo qui t'attrape? T'as vu ce qu'il a fait à la petite fille? T'as vu ce qu'il a fait? Parce qu'ils ont coupé des mains d'enfants aussi. Hein. Je dis, ok. Je prends le truc de peut-être que... on parle avec ma mère aussi. Ma mère est réunionnaise. Donc, c'est une autre histoire. Je lui demande pourquoi la dureté et tout. Elle m'explique aussi ses raisons. C'était à peu près les mêmes raisons que mon père. Et je lui demande, tes parents, ils te mettaient la misère? Ses parents lui mettaient la misère. Et quand je regarde du côté de mes grands-parents maternels, ça s'explique aussi. Ils ont vécu dans les îles, la Réunion. On appelle les blancs les oreilles. Tu sais, souvent les gens ils disent, pourquoi? Quand tu leur demandes aujourd'hui, c'est parce qu'on a des petites oreilles. C'est faux. On les appelait oreilles parce que quand ils venaient et que tu étais un esclave et que tu t'échappais, ils te coupaient les oreilles. Et ils en faisaient des colliers. Frère, ma mère, ils en faisaient des colliers pour montrer aux autres, vas-y, fuyez. Vos oreilles là, elles vont se retrouver sur mon collier. Donc je peux comprendre encore plus ce côté de mes parents où ils se disent, enfin, mes grands-parents où ils se disent, gros. Enfin, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, où ils se disent je préfère te taper plutôt que ce soit l'esclave ou le contremaître qui vient l'esclavagiste ou le contremaître qui vient te taper. Donc aujourd'hui, quand tu me dis on est responsable de nos trucs, je suis d'accord sur une partie, peut-être 60% où, ouais, c'est clair, on est responsable de nos choix et tout. Mais je suis aussi, comme tu disais, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte, tu vois, de l'état dans lequel on est ou dans... Et ben, si tu te rends pas compte, c'est qu'il y a aussi ce truc de... Dans ta tête, on t'a tellement construit, on t'a tellement mis un système, un schéma en tout cas, pour te rabaisser. Et tu le vois dans le... pourquoi les Noirs, vous travaillez pas ensemble? Je vais pas travailler avec un Noir, c'est pas sérieux. Les Noirs, c'est pas sérieux tout. Donc toi, t'es un Noir sérieux, mais les Noirs à côté, ils sont pas sérieux. C'est que dans ta tête, on t'a mis dans le truc de... Mais toi, t'es pas un Renoir comme les autres. Et ça, c'est un système. C'est un système. Donc ce système, on se l'est pas auto-mis. On se l'est pas mis nous-mêmes. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui a fait... Oui, mais à un moment, système, il est comme ça. Dans l'histoire, on a fait des bêtises aussi. Ah, mais bien sûr. C'est ça qui a fait qu'ils sont rentrés et qui ont compris notre fonctionnement. Bien sûr. Et qui ont foutu le bordel sans rentrer dans le détail. Diviser pour mieux régner. Voilà. Ça, on est totalement d'accord. Puisque nous, on est conscients de ça, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de tout ça, il faut se prendre les mains et avancer, en fait. Tu vois, comme moi, des fois, je tombe sur des commentaires, franchement, des fois, je me dis, les gens, bon, ils sont derrière leur téléphone portable, c'est facile d'aller écrire un commentaire raciste ou des fois des trucs déplacés. Mais tu dis, mais il me connaît pas, mais il ose m'écrire des choses comme ça. C'est que les gens de chez nous. C'est-à-dire, moi, je suis moins touché quand c'est d'autres communautés qui m'écrivent que quand c'est la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, je comprends. Et je sais, on n'est pas pareil, on est tous différents, on a tous une culture différente, ok? Mais en fait, quand tu vois un frérot avancer, pourquoi tu le pousses pas? Pourquoi ça te fait mal? Des fois, tu vas aller lui écrire, tu vas lui dire des mots. Oui, toi, tu fais pas ça, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Mais frère, j'ai entrepris un rêve.
En fait, pousse-moi dans ce que je suis en train de faire. Pourquoi on a toujours ce besoin d'aller déconstruire ce que la personne fait? Parce qu'on nous a appris qu'il pouvait en avoir qu'un. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais... Oui. Regarde, moi, c'est un truc que j'avais vu dans des castings. Frère, les Blancs, ils sont en casting. Ils se calculent pas, ils se parlent pas. Tu vas voir, ils sont là, ils attendent leur truc, ils attendent leur nom. Nanana. Tu sais, quand en Renoir, on est dans un casting. Hein. On vient de se croiser. Il y a ce truc de... Oh, putain. Il ne peut en avoir qu'un. Alors, si t'es entouré de Blancs, oh my God. Oh my God. Parce que pour beaucoup de Renois, quand ils sont entourés de Blancs, changement d'ambiance. Hein. T'as l'impression qu'ils sont plus blancs que les Blancs. Même les Blancs, ils sont choqués, ils sont en mode hey. Ce Renoir est plus blanc que nous. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc de... Hey, mais... Encore, moi, je le sais parce que j'ai grandi à Nice. Donc, tu vois, là... Blanc de chez Blanc, tu peux pas. Frère, j'ai vu des Renois, mais changer d'ambiance. Alors que 2 secondes avant, ils peuvent te chipper. Ah, mon frère, là. Dès qu'ils arrivent... Oui, les conjonctures. Non, Lénine ne fait pas ça. Lénine ne fait pas ça. Oh là, il me fait honte. Alors que 2 secondes avant... Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un problème aussi. Monsieur, j'ai des questions à vous poser. Non, monsieur. Si. Quelles seraient les alternatives, du coup, si on sort de tout ça, tout ce qui est influence, pour essayer d'aider au maximum la communauté à s'agrandir et à s'affirmer? Moi, je dis tout le temps que notre communauté, la première chose dont elle a besoin, c'est une éducation panafricaine, avant toute chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'as plein de livres, t'as plein de professeurs, parce qu'il y a aussi des professeurs. C'est pas comme dans les années 80 où on cherchait vraiment, il n'y avait pas Internet, tout ça. Aujourd'hui, il y a Internet, donc on peut te donner directement accès aux professeurs, accès aux librairies, Aujourd'hui, t'as tout. Quand je dis... Parce qu'on sait très bien que nous ne laisserons jamais faire une école panafricaine. Ça a été essayé plein de fois, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, ils ont refusé, que ce soit en France, ils ont refusé. Mais, en fait, je pense que ce qui les dérange, c'est le fait qu'on se dit non, ça va être un truc que de Renois. Tu vois, on veut pas, c'est nous d'abord, on doit se cultiver. Tout. Je pense que si tu ouvres le champ à, voilà, on donne des cours d'éducation panafricaine, c'est gratuit, ou c'est une participation de 5 €. Qui veut rentre. Parce que je pense qu'il n'y a pas que les Africains qui ont besoin d'une éducation panafricaine. Les Occidentaux, les Asiatiques, tous. Parce que ils ont une image du noir qu'on leur a inculqué, qu'on leur a mis dans la tête depuis longtemps. D'où le divertissement. Tout à l'heure, je disais, si tu prends l'image du noir de 1900 jusqu'à maintenant, ce n'est que du divertissement. Tu regardes au début des années 1900, c'est chocolat. Tu regardes dans les années 90 avec nous. Non, 1900, chocolat. 1930, t'as tout ce qui est zoo humain. Donc, c'est vraiment regardez le singe dans la cage. De 1940 à 1950, tu vois que ça s'arrête un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale et que tu as besoin du singe. Tu as besoin du noir qui sourit. Là, tu en as besoin. Donc, tu peux plus le faire passer pour le débile ou le grand enfant. Là, tu es obligé de le faire passer pour... Regardez, on en a fait des soldats énervés. Ils peuvent aller en première ligne. Ils vont se battre pour la France. Ils sont contents de se battre pour la France. C'est des grands enfants qu'on a transformés en hommes, en guerriers. Donc ça, c'est jusqu'en les années 50. Après les années 50, ils ont eu ce problème de « Ah mince, il y a tout ce qui est décolonisation, t'as les indépendances qui arrivent. » Tu vois, et les cirques, tout ce qui était cirque et zoo humain commençait à disparaître, les gens commençaient à râler et tout. Donc, pareil, il y a ces trucs d'indépendance, on va se calmer. T'arrives que jusqu'à les années 80, 70, 90 pour moi. Regarde la télé française, regarde le monde français, c'est dur. Entre les Michel Leb, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça remonte à longtemps. TF1, pour annoncer la pub dans certaines émissions, ils avaient un noir en espèce de pagne en paille, tu vois, torse nu avec un espèce de grand tambour et un truc pour taper dessus, et ça faisait bon, il faisait pub. Ah oui, ça date, ça. Ouais. Ah ouais, mais moi, moi, je regardais ça, j'étais en mode waouh. Ouais. Donc il y a ce truc il y a ça. Tu regardes les années 90, 2000, donc on est en train de vivre. 90, t'as eu Black Pink Mac, je sais pas si vous vous souvenez du film Black Pink Mac, qui était plutôt cool en vrai, si tu regardes bien. Mais c'était aussi pas mal de clichés. Si vous n'avez pas connu Black Pink Mac, je vous conseille. C'était avec Isaac de Bancolé, qui jouait le premier rôle. Pour moi, il était fort. C'est un film qui a cartonné en France. Hein. On parle d'un truc qui a vraiment, vraiment cartonné en France. Il y en a eu carrément 3, je crois. Ils en ont fait 2 ou 3 après. Mais le mec avait tellement pas de débouché après qu'il a fui aux États-Unis. Il est parti, comme Saïd Tagmaoui. Ils sont partis aux États-Unis. Aujourd'hui, ils jouent dans Black Panther. Je voudrais revenir sur un point. Pendant longtemps, moi, j'en ai voulu à Omar Sy. Tu vois.
ce truc de dents souriant, grande dent ouverte. Je disais, pour moi, il nourrit en fait ce truc. Aujourd'hui, je vois ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre des pincettes. On peut pas tout de suite crier sur les gens. C'est ce que je t'ai dit au départ. On peut pas tout de suite crier sur les gens. C'est ce truc de. Il a commencé très mal, pour moi. Il a commencé très mal. Mais peut-être que derrière, il y avait ce truc de un jour, je pourrais faire ma propre prod. Je pourrais faire mon propre film et parler de ce que je veux. Donc en vrai, jusqu'à là, c'est respectable. Même si moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est au contact des Américains où ils lui ont dit oh, regarde ce qu'on fait aux États-Unis. On fait des films historiques. On fait. Et un jour, c'est dingue, mais dans une vidéo, j'avais dit en France, on a énormément de possibilités de faire des films historiques. On a énormément de possibilités. Et pas que sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que ça veut dire que on a des histoires au moins depuis les années. Depuis 675. Depuis que les Morts sont arrivés dans le sud de l'Europe, tu peux parler de l'histoire des Noirs en France, en vrai. Donc, t'as plein de possibilités de films, t'as plein de possibilités de pièces, t'as plein. Le truc, c'est que si on le fait pas nous, un jour, on va se réveiller. Et tu vois que ce sera les Blancs qui le feront ou les Américains. Je voulais revenir sur ce que... Attends. Juste, ce qu'on peut faire, oui. Juste donner ton prénom avant. Oui. Et après, lancer ta question. Okay. Je tutoie ou je vous vois? Tu donnes ton prénom, tu donnes ta question. Non, je tutoie ou je vous vois? Tutoie, ça va. On sait jamais. Enfin, lui, je tutoie, moi, tu me vois. D'accord. Bonjour, moi c'est Betsy et je voulais revenir sur ce que tu as dit, Lenny, sur Omar Sy par rapport à ce qu'il faisait avant, ce qui était, on va dire, on peut critiquer ce qu'il a fait parce que maintenant il est aux États-Unis et que ça va bien pour lui, mais ça justifie un peu le fait qu'aujourd'hui, je prends n'importe quel prank, etc. Ils vont se dire, je fais n'importe quoi aujourd'hui pour faire mon 2 millions de vues sur Instagram parce que dans 10 ans, dans 5 ans, je me vois au ciné. Ça justifie un peu ça pour moi. Tapons-les. Oui, ça serait la Nous, on va les défoncer. Il n'y a pas de résolution. Allons les défoncer. Et du coup, la question, c'est quoi? Est-ce qu'on peut leur en vouloir de faire ça parce qu'ils se disent à l'avenir, je ferai du cinéma, je ferai de la télé, sachant que à la base, ils font un peu n'importe quoi pour les vues, pour voilà. Ça a chauffé. Vous avez vu la vidéo de Maître Gims et Lice-T? Parlons d'autre chose. Non mais regarde, moi je vois la différence entre Omar Sy et les gens d'aujourd'hui. Omar Sy, il n'y avait pas Internet. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Donc il y a ce truc il est chez, parce que Canal+, ça restait propriété des Blancs. Oui, il est chez les Blancs, il essaye de se sortir d'un truc. Là, t'as Internet. C'est-à-dire que c'est de ton propre fait. Il n'y a personne qui vient derrière toi qui te fait « Fais ça, parce que sinon t'es pas payé. » Ok, oui, je vois. C'est-à-dire que c'est toi-même, de ton propre chef. Je vais le faire pour avoir des abonnés ou pour avoir je sais pas quoi. C'est là le problème. D'un côté, pour moi, t'as quelqu'un qui essaie de gagner sa croûte dans un milieu où on va tous le faire. Je reviens vite fait sur un truc que j'avais vu une émission, je crois que c'est sur à peu près 20 heures, je crois, où ils interviewaient Shirley et Jérémy. Et dedans, ils parlaient des humoristes noirs qui font beaucoup de choses, beaucoup de scènes, mais qui dénigrent. Et souvent, les gens comprennent pas que, et ça revient aussi sur un truc de la communauté, c'est quand t'es un jeune humoriste, tu commences, tu joues sur des scènes, au début tu joues sur des scènes, des plateaux et tout, faut comprendre un truc, 95% du public c'est des blancs. 95% du public c'est des blancs. 5% ça va être des rebeux, des renois, des chinois, mais 95% du public c'est des blancs. 95% du public sont des blancs qui consomment du stand-up. Alors que tu vas dans les spectacles de stand-up, 90% du public c'est des blancs. Donc les gens, dans leur tête, ils disent quoi? Il faut que je plaise à la personne qui paye. Pas à la personne qui va aller regarder mon truc gratuit sur Internet. À la personne qui paye. C'est la première personne que je dois toucher. Donc, tout va être fait pour le faire rire lui ou elle. Maintenant, notre communauté, si elle était plus présente dans les salles de stand-up, dans les salles de spectacle, crois-moi qu'on aurait beaucoup plus d'humoristes qui parleraient de choses qui nous touchent. C'est comme les États-Unis, si tu regardes bien. Ils ont une myriade d'humoristes qui parlent de choses super intéressantes. Chris Rock, Dave Chappelle, il y en a plein.
Michael Che, il y en a énormément. Pourquoi? Parce qu'ils ont des communautés qui les suivent. Parce qu'après, ils sont 100 millions aux États-Unis. Mais ils ont des communautés. Donc, ils ont pas tout ce travail à faire, à se dire, ah, faut que je plaise aux Blancs d'abord. Non. Parce que eux, ils savent. Et après, c'est ancré dans leur culture aussi. Hein. Le stand-up, c'est ancré dans leur culture. Donc, ils savent que je peux parler de ce que j'ai envie de parler. Je peux parler à ma communauté parce qu'elle est là. Parce qu'elle soutient, parce qu'elle est là. En France, on a un vrai problème de soutien déjà. On a un vrai problème de soutien. C'est-à-dire que, ouais, j'aimerais parler de trucs qui plaisent à ma communauté. Mais ils sont pas là quand je joue. Donc, je suis obligé de parler à la personne qui dépense. La personne qui dépense, c'est les Blancs. Donc, je sais pas si ça répond un peu à ta question et tout, mais ouais, je pense qu'il y a des deux côtés. Autant de la personne qui fait que des gens qui consomment, il y a un effort à faire. Consommer sur Internet, c'est bien. Mais le meilleur soutien, ça reste le porte-monnaie. On parlait d'éducation financière, de force économique. Encore ça, c'est un autre sujet. Ouais, parce que ça, c'est... Non, pour moi... Pour ça, je comprends pas, par exemple. Et je l'ai vécu, le fait d'aller soutenir la communauté au-delà des réseaux sociaux, dans le réel, se déplacer et dépenser chez nous, pour nos frères qui ouvrent des commerces, je peux te le dire, hein, sans gêne, 75% de tous les contrats que j'ai eus, c'est soit des Blancs, soit des rebeux qui me les ont apportés. 75. Et pourtant, Dieu sait que j'ai envoyé de la force vraiment à des frères sur plein de types de contrats. Parce qu'aujourd'hui, je fais pas uniquement du virtuel. Je vois beaucoup de choses sur business dans plein d'autres choses, plein d'autres domaines. Travaille pour le FBI, visiblement. Non. Beaucoup de choses, dans plein de... mais je ne peux pas le dire maintenant. Non, je dis pas parce que après, c'est des problèmes. Mais en tout cas, je me diversifie. Et je sais pas, c'est quoi notre problème? Le mec, tu lui dis, c'est temps. Parce qu'en fait, j'ai une valeur. Et moi, ma valeur, je la connais. Donc, je te propose une prestation où c'est moi qui vais t'expliquer de A à Z ce qu'il en est, parce que aussi, je fais du marketing digital. Non, mon frère, il faut... Enlève 70%, laisse 30%. Et ça, et même si je veux l'aider, que j'enlève 30 et que je vais prendre 20%, quand je vais faire, il va m'appeler tous les jours, il va me dire, frérot, ça marche pas. C'est pas comme ça, non, moi, je voyais autrement. Alors qu'avec d'autres, je discute pas. C'est temps, ils donnent les 100%, on n'en discute plus. La part de mon travail est faite. Et je sais pas pourquoi nous, on veut négocier tout le temps pour rien. Alors qu'en réalité, si tu veux vraiment donner de la force et de l'intérêt à la personne, paye content, en fait. Donne la totalité et on travaille comme ça, main dans la main. Mais nous, et je dénigre pas, attention, parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères aussi qui avancent dans la difficulté, mais qui font des vraies choses. Et qui veulent même pas se mettre en avant, carrément. J'avais même l'idée de faire un média où on mettrait nos communautés en avant, ceux qui sont dans l'ombre. Parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui sont dans l'ombre. Et nous, on a de la chance, on est sur les réseaux sociaux, donc on a accès à certaines personnes, des personnalités publiques, et ils veulent rester dans leur coin. Ils veulent même pas communiquer sur ce qu'ils font. Alors je leur dis que, en vrai, si tu communiques, t'es chef d'entreprise, t'as 20 entreprises en France, pourquoi t'en parles pas? Et à chaque fois que je vois ces personnes-là, ils veulent pas. Ils disent non, parce qu'après quand, tu vois? Non, si je dis, après, il y en a d'autres, ils vont essayer de... Et tout ça, là, il faut déconstruire, faut arrêter avec tout ça, là. Ça, c'est des trucs qui me fatiguent. C'est pour ça que les réseaux sociaux, j'ai lâché un peu l'affaire. Attends, je suis là depuis 2013. Ah ouais. Mais, je reviens à ce que je disais. Si t'as une communauté qui donne de la force, t'as moins de problématiques comme ce qu'on est en train de parler. Parce que les gens vont faire en sorte de plaire au client. Et si le client, c'est vous, ils vont faire... C'est la demande, hein. L'offre et la demande. C'est-à-dire que tu demandes des choses intéressantes, les gens vont se tuer à la tâche pour te donner des trucs intéressants. Tu demandes rien, tu laisses les gens demander à ta place, ils vont donner ce que le demandeur demande. Et là, les gros demandeurs, en tout cas dans l'humour, dans tout ce qui est divertissement et tout, les gros demandeurs, ça reste les Blancs. Parce qu'on est ici et que c'est un peu ici qu'il y a le pouvoir économique. Mais en vrai, ta question, elle est grave intéressante. Elle est intéressante d'où ? Parce que je sais que certains ne prennent pas conscience et on parle pas d'aller faire du cinéma. Ils le font parce que c'est dans l'instant présent et que ça marche. Ils vont là où les gens les attendent. Ils sont plus dans la création. On pense sur l'instant. Je t'ai dit, on pense pas sur les 5, 10, 15 ans. C'est notre gros problème. Les long-termistes, là, il y en a pas beaucoup. Ah, excuse-moi. J'aimerais juste rajouter, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, et même ce que vous avez dit tous les deux. Et
quand j'ai fait une vidéo aussi où je parlais de ça dans ma chaîne YouTube. Et je trouve aussi, je pense que l'éducation financière, effectivement, c'est le nœud de problème. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez remarqué, pendant le confinement, quand tout le monde dansait un peu sur TikTok, il y avait un peu des vidéos de danse de toutes les écoles qui sortaient. J'ai vu aucune initiative des Afros, par exemple, de créer une application où tu peux apprendre des cours de danse. Mais sauf qu'il y avait une application qui s'appelait, je crois, Skills, un truc comme ça. Ça a été créé par des Coréens. Donc, des Coréens, ils ont pris les meilleurs danseurs afro, toutes les nanas de TikTok, les petites jeunettes là. Ils ont créé un espèce d'application où tu payais par pack. Donc, encore une fois, nous, on est on a un peu du talent comme ça qui sort. Parce que pour nous, c'est naturel. On se dit pas, on n'a pas le truc de structurer. Comment on peut faire aujourd'hui tous ces mecs-là qui dansent? Je suis désolé, quand tu vois dans leur poche, ils savent même pas comment monétiser ce truc-là. Alors qu'avec toutes les vues qu'ils ont, tu regardes la même personne qui est dans une autre communauté qui fait exactement la même chose, ou deux fois qu'il y a la moitié de l'audience. Mais financièrement, vous êtes, c'est pas le même truc. Tu vois. Frérot, la vraie réponse à cette question, c'est nos dirigeants. C'est simple. Faut partir d'en haut. Si d'en haut, on n'a pas de structure, la suite, on n'aura jamais de structure non plus. On revient à d'autres communautés en France qui fonctionnent plutôt bien. Qu'on parle des Juifs ou des Maghrébins. Excusez-moi. Ils ont des... Non. Je sais pas un problème. Non, faut dire les termes, frérot. Pourquoi on aurait peur de le dire? Pourquoi on n'aurait pas le droit de parler d'eux? Ils sont en place. Faut dire ce qu'il en est. Ils ont une institution. Va en toucher un, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. La justice, les problèmes. Et nous, encore une fois, nos dirigeants africains, ils ont pas de... Je les valide et je les valide pas. Je les valide pas sur plein de points. Et il faut que ça parte de là-haut. Si de là-haut, on a des dirigeants solides qui mettent en dessous des piliers qui pourront nous dire comment faire les choses, eh ben on y arrivera. Mais là, c'est tendu. Pourtant, j'en connais des mecs qui font des applis. Grosses applications. Tu parles de président, éducation financière et tout. Enfin, je vais mélanger les deux. Non, mais moi, je vois un truc. 3 fois, on m'a proposé d'aller jouer sur le continent africain. Ok. Enfin, plusieurs fois. J'ai dit oui pour le Cameroun, le Gabon. J'avais dit oui pourquoi? Pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et je sais plus quel pays. Pourquoi? Parce que c'était des organismes privés qui nous déplaçaient, tout ça. Maintenant, les 3 fois, d'autres pays m'ont demandé de venir jouer. C'était à chaque fois avec des liens soit ministériels, soit présidentiels et tout, dont le Sénégal. Et j'avais refusé à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils nous proposaient une vraie manne d'argent. Pour faire les mêmes choses qu'on fait en France, ils nous proposaient une vraie manne d'argent. Et j'avais dit non. 5 chiffres. Ouais. Et on parle pas en français. On parle pas en français, clairement. Non. On parle vraiment en euros. Et j'avais dit non. Parce que je voulais pas. En fait, ça me posait problème sur le fait de se dire, si je dis oui, qu'un jour quelqu'un le découvre, regardez le panafricain. Regardez le panafricain. Il mange, s'en bat les couilles. Il fait le mec, ouais, les Africains. Ouais, merci, monsieur. Et donc, j'avais dit non. Mais je me dis, cet argent-là, parce que les autres, ils se sont retournés, hein. Et les autres, ils y sont allés quand ils sont rentrés en France et que je les ai vus avec l'argent. Au fond de moi, je pleurais. Au fond de moi, je pleurais. J'ai dit, putain, mais les Noirs, je m'en fous, en vrai. Cet argent que j'aurais dû prendre. Mais je me dis, cet argent-là, parce qu'on faisait pas un truc de ouf, on venait jouer sur scène et tout. Cet argent, tu le mets dans autre chose. Et je pense que c'est aussi parce que eux, ils ont pas ce truc de, si nous, on n'a pas ce truc de se dire, il faut qu'on fasse une appli. C'est pas eux là-bas qui vont vendre le truc. Faut qu'on fasse une appli pour les jeunes. C'est mort. Donc, je pense que c'est aussi important. Le lien, il doit être important entre la diaspora qui vit en Occident et l'Afrique. Pourquoi? Parce que on a plein d'idées ici qui n'ont pas là-bas. Moi, je vois une pote à moi en Côte d'Ivoire il y a longtemps, il y a 15 ans, 15-20 ans. Elle allait tout le temps en Côte d'Ivoire. Tous les étés, elle allait en Côte d'Ivoire parce que ses parents sont de là-bas et tout. Tous les étés, elle disait, ah, t'as un problème, taxi, tout. J'aurais dit, mais attends, en France, j'ai Uber, j'ai Bolt. Elle a acheté 15 voitures. Elle a pris 15 mecs chauds. Voilà, maintenant, vous devez... Aujourd'hui, ça cartonne. C'est un peu le Uber de là-bas. Elle a donné sa carte à tous les gens qui vivaient ici et qui partaient en vacances en Côte d'Ivoire ou à l'aéroport. Elle disait, voilà, si vous voulez une voiture, au lieu d'attendre un taxi ou si vous voulez pas payer trop, voilà. Aujourd'hui, ça cartonne. C'est un peu le Uber de là-bas, c'est le top du top. Je pense que c'est pareil pour tout ce qui est application et tout. Alors que nous, on a cette idée-là, mais on n'a pas les moyens, on va dire. Je sais que souvent, ce qui freine notre communauté, c'est le moyen financier.
de l'autre côté du continent. Là, ils ont De l'autre côté, mais ils ont les thunes. Ils ont les fonds. Ils ont les fonds. Ils disent qu'ils ont pas, mais ils ont. Tu vois les soirées qu'ils font, les trucs. Ils ont les fonds. Bonjour, c'est Vincent. Comment t'es, Vincent? Par rapport à ce que tu avais répondu à la première question de la sœur, Tu parles à qui? Là, John? Les toi, excuse-moi. Et quand tu disais que 95% du public, bah, c'était eux. Donc du coup, c'est quoi jouer pour eux, en fait, du coup? Tu vas faire des choses en fonction de ce qu'ils aiment. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais que les Noirs, moi, je vais te dire, je le vois encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je monte sur scène et que je dis les mots noir, blanc, racisme, colonisation, le public est froid parce que dans leur tête, ils se disent, oh là là, il vient nous faire la leçon. Et ils ont ce truc de, c'est un Renoir foncé aussi. C'est-à-dire que demain, tu le vois bien, hein, je rentre pas dans une guerre. Mais il y a des humoristes beaucoup plus clairs de peau qui viennent et qui font nanana. Comme dans la Donc, musique. vous, c'est invité sur France Inter, c'est oh là là, regardez, nanana, c'est le truc. Moi, j'arrive avec ma tête de noir foncé cramé. Je leur dis, il y a un problème. Dans leur tête, ils se disent, ah non, pas lui. Tout sauf lui, quoi. Je te jure. Je le vois. Quand je parlais avant des relations hommes-femmes, j'étais invité partout. Montreux, Canal, nanana. Aujourd'hui, quand je te dis qu'il y a des réunions sur ma tête avant de m'inviter quelque part, c'est que c'est chaud, gros. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est que c'est chaud, en vrai. C'est-à-dire que... Donc, t'es obligé... Qu'est-ce que je dis? C'est que t'es obligé de leur montrer le noir qu'ils veulent. Donc, noir souriant, noir qui va danser, noir qui va dire « Ah là là !» C'est un Ah là là, aujourd'hui. sacrifice. Hein? C'est un sacrifice, non? Je sais pas. C'est pas un sacrifice. Tu veux manger, je pense. Hein. C'est la première chose que tu te dis. La première chose, c'est « Je veux manger ». Bah, du coup, ça va dans le même sens que les danseurs qu'on critique un peu, non? Je reviens au même truc que ce que j'ai dit sur Omarcy. Ouais. C'est-à-dire que... Non, parce qu'en vrai, aujourd'hui, Internet. Sur le coup, t'as raison. Mais... Je cherche pas à critiquer, j'essaie Non, d'aller je sais, hein. à quelque chose après. Hein. Je sais, mais maintenant, regarde, mélange des gens qui n'ont pas une éducation panafricaine avec des gens qui ont besoin d'argent, avec un public qui en demande d'une certaine chose. T'as tous les ingrédients pour que ça tourne mal, en vrai. Maintenant, tu peux... C'est ce que le chemin que j'avais pris, c'est... OK, moi, je veux jouer des choses qui m'intéressent. Des choses... Il faut que je trouve une communauté qui soit derrière moi. Un truc. Donc, je me suis tourné sur tous les sujets de racisme, colonialisme et tout. Pourquoi? Je savais très bien que pendant longtemps, ça va pas être la queue de ouf devant mon théâtre en mode ce soir, c'est de la chance. Non, ça va prendre du temps, mais ça va venir. Et je le vois de plus en plus maintenant. Et j'ai une question qui suit celle-là et qui est en lien à ce que vous avez répondu, vous tous les deux, par rapport à ça. Le non-soutien de notre communauté. Et vous avez aussi abordé le sujet des finances. Mais en même temps, on est aussi justement la communauté la moins aisée. Donc ça peut se comprendre d'un côté, et après, c'est là où il faut mettre les solutions. Donc, si j'ai bien compris par rapport à tout ce que vous avez dit, les problèmes, on les connaît tous. Donc là, comme tu dis, on est en 2023, ça y est, c'est bon. Donc maintenant, peut-être, qu'est-ce qu'on fait? Ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Regarde, moi, après, je te laisse répondre. Tu dis qu'on est la communauté la moins aisée. Nous sommes les gens qui dépensent le plus. Nous sommes les gens qui dépensons le plus dans leurs bêtises. Comment tu peux être la moins aisée, mais tu dépenses plus que même dans leur propre bêtise? Gros, va les week-ends. Marche à côté de la Wanderlust si on dépasse 500 000 là-bas. Pour après pleurer tout le reste de la semaine. Qu'on va dépenser toute notre... Combien de fois j'ai vu des frères 10 bouteilles de champagne à la suite. Tu l'envoies dans la semaine. L'eau, c'est doux. Il est là notre problème. Nous, on est beaucoup dans le m'as-tu vu. Il y avait un truc qui m'avait fait... C'est fou, ça. On est dans le m'as-tu vu. Quand t'as rien, tu veux montrer. Je veux pas dire qu'on est que dans ça parce que c'est pas vrai.
Mais j'avoue, nous, Wallah, François, on a vu. Mais, tu sais, ça- on aime trop l'enjaillement. Je sais pas pourquoi. Mais parce que c'est un truc de pauvre, ça. Je vous jure, ça non, peut- non, non, c'est un non. truc de C'est pauvre. dans nos gènes. C'est dans nos gènes. Non, parce que tu c'est peux dans faire, nos gènes. tu peux faire de l'enjaillement et faire de la thune. C'est pas, Oui, mais il y en a c'est qui pas le social. font. Il y en a qui le font, mais il faut leur expliquer, en fait, le cheminement pour arriver jusque-là. Voilà. Et ça passe par l'éducation financière. Voilà. L'éducation financière. Pour retenir ce mot, c'est important, l'éducation financière. Mais on a droit d'être dedans. Moi, je suis dedans. Bon, beaucoup moins maintenant. Parce que c'est bien beau d'aller danser, mais au bout d'un moment, il faut faire un peu de... Moi, je bois pas, je fais pas de trucs bizarres. J'allais en soirée, mais c'était uniquement pour danser. Vraiment, je me tapais des barres, je n'ai aucune honte là-dessus. Pour les femmes, menteurs. Que jeunesse... Non, mais ça c'était avant. C'était aveugle. Que jeunesse se fasse, comme on dit. Que jeunesse se fasse. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres objectifs. Et c'est vrai qu'il faut se concentrer sur des choses importantes. Et l'éducation financière fait partie de ces thèmes-là. Mais c'est à nous, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est à nous d'emmener les gens sur ce chemin-là. Mais est-ce qu'on On a n'est pas prof, hein. Mais j'ai une communauté. Est-ce qu'on n'a pas plus cet éveil aujourd'hui parce qu'on a la trentaine? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Si, et à cause de tout ce quand qui se j'avais passe eu 20 aujourd'hui ans aussi. Mais est-ce que si quand on avait eu 20 ans, on aurait eu les mêmes trucs, on aurait dit ah ouais, c'est vrai, non, non, non. Non, Pas parce sûr, que hein. t'es dans la fougue. Et... Pas sûr. Attends, c'est pas les mêmes époques aussi. Il faut dire Oh, ce qu'il en est. c'est vrai. Voilà, là, on est au 29e siècle, c'est ça? Je pense que c'est maintenant que les choses doivent changer. Et si on suit pas le move maintenant, dans tous les cas, on sera obligé de le suivre. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà sur le terrain et qui commencent déjà à faire bouger les choses. Donc, si vous voulez pas qu'on se fasse rattraper, envoyez maintenant la sauce, sinon c'est mort. Pardon. Je m'appelle Awa. Ottawa. Du coup, j'ai une question qui rejoint un peu ce que tu viens de dire, Eladj, mais je suis sûre que vous aurez d'autres choses à me répondre. Awa, oui. tu travailles pour quel média? Parce que t'es pas... Je m'appelle Awa. Le Parisien, bonjour, je m'appelle Awa. On vient en couverture, hein. Je me disais, est-ce que c'est pas aussi à ceux qui sont pas dans les pranks, à ceux qui sont pas dans une certaine forme d'art, de montrer leur désir d'excellence dans tous les autres domaines et même dans le domaine artistique en soi, pour inciter ceux qui sont dans les pranks et ceux qui sont dans l'art, dans un art justement qui veut juste plaire aux blancs, clairement. Pas que, hein. Ouais, je te coupe 2 secondes, hein. Prends tous ces gens qui font des pranks qui sont à des millions. Regarde leurs followers. Pas que des Renois, c'est pas que des blancs. La grosse majorité, c'est Renois. Oui, oui, carrément. Parce qu'on est dans l'enjaillement. Oui. Moi, je parlais de ces artistes-là plus par rapport au théâtre, parce que je suis comédienne. Ok. Du coup, le peu d'acteurs ou de comédiens noirs que je rencontre, de plus en plus quand même, mais ils se posent pas forcément tous la question de quelle est ma place dans le théâtre que je fais, qu'est-ce que, en tant que comédien, qu'est-ce que mon message va éveiller dans la tête des spectateurs qui sont à 80, même je dirais 98% blancs. Donc, moi, je critique vraiment les comédiens de théâtre, du coup, mais je trouve que les comédiens, souvent, pas vous, mais souvent... Tous les autres, mais pas vous, hein. vous êtes cool. Non, mais... Demain, on va la voir sur une autre émission. Alors, Lenny et Ladj, vraiment, des teubés. Mais vous Non, mais je pense que souvent, ils se posent pas forcément la question de qu'est-ce que je veux dire à ma communauté parce qu'elle n'est pas là dans le public. Ah, elle est pas présente. Hein. Je peux répondre? Oui. Je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, moi. En vrai, on est chez nous sans être chez nous. C'est un système qui existe depuis très longtemps, qui est déjà en place. C'est pas le même public. C'est pour ça que moi, quand on m'a demandé ce que tu veux faire du théâtre ou du stand-up, j'ai dit non. Et que je suis resté que sur les réseaux sociaux. Parce que je savais que j'allais me confronter à autre chose qui était d'ordre, c'est plus ma communauté qui me suit là. Là, je vais rentrer dans une autre communauté. Il va falloir que je leur plaise. En fait, moi, j'aime pas faire quelque chose pour les gens. C'est moi qui fais, c'est vous qui suivez. Je suis pas il faut que je plaise à ma communauté. Non, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire, là, j'ai pas posté pendant très longtemps. J'ai perdu 600 000 personnes. Et dans les 600, on m'a dit, mais là, pourquoi? J'ai dit, j'ai droit. Si j'ai pas envie de poster, en fait, je poste pas. Et aujourd'hui, on est dans une machinerie de consommation qui veut nous envoyer sur de la quantité et plus de la qualité. Ça. Voilà. Et ça, déjà, si ça, on comprend, je peux répondre déjà à 30% de ta question, déjà. Là, j'ai répondu à 30%. Maintenant, ça, c'est plus ton domaine à toi.
Parce que moi, du coup, j'ai fui ce que vous faites là, je l'ai fui. C'est bon? Les blancs sont là. Et malheureusement, il n'y a qu'une seule thématique. Il n'y a que eux qui décident et tu vas les faire rigoler eux. Tu vas pas aller plus loin. Si je peux dire ça sans dire de bêtises, tu vois. Je vais pas dire de conneries, en fait. Vas-y, vas-y. Alors, il a dit des conneries. Non, Tu l'as dit, tout à l'heure, je l'ai dit, mais en vrai, voilà, parce que là, je reviens sur ton truc sur le théâtre. Je pense que sur le théâtre, déjà, les propositions de rôle, si tu regardes bien, il y en a pas. il n'y en a pas 10 000, tu vois. À part s'ils t'appellent pour jouer Othello dans Hamlet, sinon, sinon tu vas souvent avoir des seconds rôles, des troisièmes rôles même. Maintenant, il y a un truc où t'as les comédiens, il faut aller chercher aussi les auteurs, parce que c'est sûr que ça existe. Il faut aller chercher les metteurs en scène, c'est sûr que ça existe. Ils sont moins connus, mais si tu vas les chercher et que tu leur proposes une idée, tu vois. Parce que souvent, c'est ça. Hein. Il faut leur proposer des idées. Tu vois, parce que oui, dire on est tous noirs, on doit avancer tous ensemble, c'est un truc. Mais apporter des idées pour que, voilà, j'ai une idée, j'ai un projet, on peut tous travailler dessus. Je pense que ça manque. Quand je suis allé aux États-Unis, ce qui m'a choqué, j'ai été choqué. Je suis parti à Washington. Ils ont le musée afro-américain. C'est un musée qui est sur 4-5 étages où ça va de l'histoire des royaumes africains au rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, c'est tout ce qui est artistique de là-bas. Donc, t'as les premières chaussures de Michael Jordan pendant son match. T'as la première veste de Michael Jackson. Ils ont tout gardé. C'est-à-dire qu'ils ont tout gardé. Et souvent, c'est des dons des familles de ces gens-là qui savent qu'il y avait le musée. Ils ont fait, voilà, telle veste, voilà, tel truc. En France, on n'a pas ça déjà de 1. Donc, un lieu où on peut se rassembler et contempler notre histoire, déjà, ça. À part le Quai Branly où on nous a volé des trucs, mais ça ne nous appartient pas. Et ça, je te parle de Washington, mais ce genre de trucs, ce genre d'initiative, tu le trouves dans toutes les villes. Et le problème, c'est que si on le fait pas maintenant, d'autres vont le faire. Et là, je peux même vous donner un nom, Emmanuel Macron va le faire. Quand il y a eu le sommet France-Afrique, ou Afrique-France, parce qu'ils n'ont pas voulu, il y a eu le sommet Afrique-France à Montpellier, il parlait et tout, et je sais plus qui avait donné l'idée d'une maison de la diaspora. Il a fait, hey, très bonne idée ça. Ouais, très bonne idée. Demain, vous allez voir, il va y avoir une maison de la diaspora Emmanuel Macron qui va ouvrir, et on sera obligé de dire merci Emmanuel Macron parce que tu nous as apporté la maison de la diaspora. Alors qu'on peut le faire nous-mêmes. On peut le faire nous-mêmes. Ça demande juste des financements. Tu sais, ça demande. Moi, je vois tous mes frangins qui ouvrent des chichas. C'est cool, hein? J'ai rien contre les gens qui ouvrent des chichas ou qui ouvrent des. C'est soit chichas, soit. Comment ça s'appelle? Sandwicherie, kebab. Mais c'est une manière de faire de l'argent comme n'importe quelle manière. Je te dis juste que tu peux faire quelque chose de plus grand. Pour moi, tu peux faire quelque chose de plus grand qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que dans 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, les générations de Noirs qui vivront ici, qui iront dans cette maison de la diaspora, eh ben, elles te remercieront à vie parce que grâce à toi, tu as permis à ce que une partie de la diaspora vivant en France s'est retrouvée, qui a pu avoir des débats comme ça. Le fait d'avoir un espace comme ça où on débat, c'est pas le truc le plus ouf. Maintenant, imagine dans un complexe. Et c'est ça qui nous manque. Des lieux où on peut se rassembler, on peut discuter. En fait, on n'est pas organisé. C'est tout. Nous, on préfère crier « Ils veulent pas nous laisser rentrer! Regardez, les vigiles sont racistes !» Gros, crée ton truc. Crée ton truc. Aussi, il faut se battre contre eux. Il faut les frapper bien comme il faut. Mais vraiment. Mettre sur Insta, ils m'ont refusé l'accès à l'entrée. Moi, je ne comprends pas les gens qui viennent sur Insta se plaindre du racisme. Je ne comprends pas les gens qui viennent sur Insta, qui viennent dire oh, on m'a pas laissé rentrer dans ce restaurant, on m'a pas laissé rentrer dans ce truc. Pourquoi tu pleures pour rentrer quelque part où on ne veut pas de toi? Moi, quand j'étais petit et que les gens ils voulaient pas jouer au foot avec moi, c'est très simple. On disait bah fais une équipe à toi. Fais une équipe à toi, trouvez 10 mecs, vous faites un 5-5, tu verras, vous pourrez jouer tous les. On faisait des 5-5, les autres qui jouaient dans notre équipe. Oh, on veut jouer contre vous. Non. Pourquoi? Parce qu'avant vous voulez pas qu'on joue avec vous. Maintenant qu'on a fait nos équipes, vous voulez. C'est le même principe. Ils veulent pas que tu rentres dans le restaurant. Ils veulent pas que tu rentres dans leur truc. N'y va pas. Va pas dépenser tes thunes pour des connards qui veulent pas de toi. Je suis d'accord. Il faut quand même le signaler. Pourquoi? Bonjour du coup, Benny. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il faut pas y aller. Enfin, je suis dans cette même démarche-là. Mais d'un autre côté, je valide pas le fait qu'ils aillent pleurer sur Instagram, mais je valide le fait qu'ils dénoncent ces lieux-là en fait. Non, tu sais pourquoi? Avant, je me disais, ouais, ça. J'étais comme toi avant. Je disais, c'est bien de signaler parce que ça va prévenir les autres de pas y aller.
frère, ça ne change que dalle. Je te dis, c'est le fait de vouloir... Notre problème numéro 1, je te dis, c'est le fait de se voir dans l'œil de celui qui t'a mis la misère. De ne vivre que par lui. De se dire, ah oui, mais si lui, il est pas content, si lui, il a fait ça, si lui, il me voit comme ça. Tu vois, souvent, moi, j'ai des trucs, regarde ce que vont penser les Blancs. Frère, on s'en fout de ce que vont penser les Blancs. Et là, c'est la même chose, c'est ce truc de... Ils nous ont recalés. On le sait, il y a eu là les vidéos, trucs. Va voir au Manco, là, aujourd'hui, s'il n'y a toujours pas des Renois qui y vont. H&M. Il y en a, ils y vont. Zara. Tous, ils nous ont chié dessus. Et va voir aujourd'hui s'il n'y a pas des Renois et tout qui y vont. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas d'alternative, hein. Parce qu'il y a des alternatives aujourd'hui. Tu veux pas aller à Zara, il y a Primark, hein. Ah, mais Primark, c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai problème. C'est un problème de... Comme on n'a pas, on préfère aller n'importe où. Tu peux m'insulter, je m'en fous, je veux être dans ton camp. Et en vrai, c'est pas la bonne façon de penser. La bonne façon de penser, c'est, ok, on n'a pas là, mais donne-moi 5 ans, donne-moi 10 ans, on l'a. Tu vois ce que je veux dire? Si on se met à 5, c'est sûr qu'on l'a. On se met à 10, ça va aller plus vite. Maintenant, si on est en mode, ah ouais, mais ça prend du temps, c'est relou, je préfère aller dépenser chez le mec qui m'insulte. Bon bah, attends 10 ans. Mais t'inquiète, hein, dans tous les cas, il y aura des dénonciations. Il y aura des noms, t'inquiète. Il faut de tout. Dans Oui, non mais... donc, eux, ils sont là. Bonjour, alors je m'appelle Christelle. J'ai une remarque, c'est pas une question, mais en fait j'ai le sentiment que c'est compliqué pour nous d'avoir ce communautarisme en France comme aux États-Unis, parce qu'en fait finalement nous on a un peu plus ce côté où on sait d'où on vient et finalement on sait qu'on est tous noirs ici, mais on n'a peut-être pas tous la même culture, on vient pas tous du même pays, on n'a pas forcément la même histoire. Et je trouve que c'est un peu plus compliqué finalement de se dire comme les Afro-Américains, mais en fait toi et moi on est pareil parce qu'en fait eux derrière ils ont pas cette connaissance de leur histoire, de leur racine, de où ils viennent. Donc voilà, je t'écoute Lénie parce que t'as l'air de vouloir répondre. Je suis désolé, je cours. Écoute, avant tu me réponds, mais j'ai un truc, je vais juste répondre vite fait. Ouais. Quand j'avais commencé dans l'humour de la diaspora, beaucoup de gens m'ont dit, fais pas ça, en France il n'y a pas de communauté noire. Il y a une communauté sénégalaise, il y a une communauté malienne, mais il n'y a pas de communauté noire comme aux États-Unis où ils te disent, nous, c'est noir, que ce soit 1% une goutte de sang jusqu'à le mec le plus foncé, c'est noir. Moi, je dis, qu'est-ce que la communauté? Est-ce que la communauté, c'est le fait qu'on soit tous noirs? Pour moi, c'est pas ça. Une communauté, pour moi, ça se crée quand tu trouves des gens qui ont la même pensée ou la même façon d'avancer que toi. Tu vois ce que je veux dire? La même envie d'avancer, en tout cas. On n'est pas obligé d'être du même pays. Regarde, là, je suis sûr qu'il y a au moins 5 ou 6 nationalités différentes. Pourtant, on est en train de se rassembler et discuter de problèmes qui nous touchent. Encore une fois, la communauté, elle n'est pas dans la couleur. Encore une fois, pour moi, il y a l'histoire afro-américaine qui est une chose totalement différente. Différente de nous, ouais. Et la nôtre. Il y a des similitudes. Mais c'est pour ça que, oui, c'est bien de prendre des exemples, de dire, ah, les Afro-Américains, ils y arrivent, mais ils ont eu le temps. Et si tu regardes bien les Afro-Américains, et c'est le problème qu'on va avoir dans quelques années ici, c'est que les Afro-Américains n'y arrivent pas. Ils ont une élite qui arrive, ce qui est totalement différent. Moi, pour avoir fait pas mal de villes, pour avoir pas mal d'États, je vais avoir, dans certains coins, c'est pire que le continent africain. Dans certains coins, je suis allé à Omaha, dans le Nebraska, voir leur projet, ce qu'ils appellent leur HLM. Ouais, frère, si on se plaint en France, ouais, les HLM, va voir là-bas, tu vas voir les HLM, gros. Tes colocs, c'est les rats, gros. Tes colocs, c'est les rats, c'est pas des blagues. Faux rêve américain. Encore une fois, quand on nous montre les États-Unis en exemple, pour moi, c'est non, tu montres une élite. Pas tout le monde est Puff Daddy, pas tout le monde est Jay-Z, pas tout le monde est Beyoncé. Du coup, j'ai une question. Vas-y. Finalement, pour vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, je trouve, pour la communauté, finalement, pour vous, quelles sont les priorités pour faire avancer les choses? Éducation panafricaine, je ne fais que le dire. Non, vraiment. Ouais. Vraiment, parce que si on avait cette éducation panafricaine dès l'enfance, moi, on arrive à comprendre quand nos parents nous disent qu'il faut travailler 2 fois plus quand on est petit. On arrive à comprendre plein de choses. C'est sûr que si tu mets cette éducation panafricaine dès la base, dès l'enfance, gros, demain, tu crées des génies. Tu crées des soldats. Tu crées des gens qui ont peur de rien. Qui ont pas comment on appelle ça? Qui ont pas ce complexe face aux autres, qui ont aucun problème avec leur corps, qui ont aucun problème avec leur façon de penser, qui ont aucun problème avec leur culture. Nous, on est quand même la génération où on a vu notre culture, notre être dénigré. Tu vois?
Chose qui n'arrivera plus dans les prochaines années. Chose qui n'arrivera plus. Parce que les gens commencent à comprendre. Attends, mais tout ce qu'on est dans une grosse crise et que malgré tout, il y a des points positifs. C'est une crise nécessaire. Ouais, c'est une crise nécessaire. Non. Justement, par la notion de communauté, c'est parce qu'on est une communauté et on est tous des communautés, bah que ceux qui font les guignols sur Insta, on les apprécie pas. Parce que ça veut dire que là, la discussion qu'on a, ça veut dire que nous, là, tous, là, le lien commun, c'est qu'on a cette envie et cette vision d'avancer. Faut faire quelque chose. Et qu'au final, eux, là, je le prends quand même dans la finalité, comme mon frère, le mec est sur Insta. Mais c'est quand même la petite épine dans le pied, en fait, ces mecs-là. Dans le sens où on se dit, il y a des trucs à faire, etc. Toi, Même si je suis pas forcément, moi, dans mon cas, un exemple, hein, mais je sais que dans mon quotidien, j'essaie d'être correct et faire des choses par rapport à ma négritude. Ouais. Et c'est sur là où je te rejoins pas dans ce que tu disais au début. Pourquoi on doit le prendre personnellement, ce qu'ils font comme Anne Reid sur Insta? Parce que ça ne concerne pas, etc. Mais toutes leurs ânneries sur Insta, vous êtes artiste. Vous êtes artiste. Donc après, moi, tous les jours, je vais au taf. Dans les autres communautés, et au final, bah, ces âneries-là, moi, je les récolte. Hein. Donc, au final, moi, je le prends. Pour moi, c'est un truc communautaire et je le prends personnellement aussi, en fait. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai parlé de faire une sorte de réunion où on parlerait de l'influence. Ils ont fait une asso, je sais pas, j'ai essayé d'y adhérer juste pour voir qui l'a créé. C'est complètement ridicule. Ce serait bien de faire un rendez-vous et expliquer aux influenceurs qu'est-ce que l'influence et quelles sont les conséquences de ce qu'ils produisent. Et quand j'ai parlé de ça, moi, je suis plus en agence. Avant, j'étais en agence. Ça s'est pas bien terminé. Bref, je regretterai pas le fait d'être passé là-bas. Mais tout le monde a déjà vécu ce genre de choses. Mais il faut en parler. Parce que ça, moi, j'en ai déjà parlé avec certains influx. Et je préfère, quitte à ne rien dire, les écouter et voir s'ils en ont un peu dans la tête. S'ils en ont pas dans la tête, ça sert à rien de discuter avec eux. Parce qu'ils comprennent pas. Je dis, ouais, mais t'as vu ta vidéo là que tu viens de poster? C'est pas bon. Il me dit, ouais, mais non. J'ai fait 800 000 vues. En fait, il me dit ça et moi, c'est lunaire, en fait. Ça veut dire qu'il comprend pas. Donc, en fait, il faut faire comme les enfants. Il faut faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie. T'as pas le choix. Je donne l'exemple. Je donne pas son nom, mais peut-être que vous l'avez vu. Mais au final, il a pleuré parce qu'il s'est fait traiter de macaque dans les rues de Paris. On parle de qui, là? Non, j'ai dit, je donnerai pas le nom. Un qui fait des danses sur Internet. C'est Akams20. C'est quoi ça? Akam. Akam torse nu. Toujours torse nu. Il s'est fait Et le pire, c'est que moi... On a tous lu dans cette tête. À chaque fois qu'on parlait, tout à l'heure, moi, c'est les mecs qui dansent comme ça. Peut-être j'avais lu. Je connais pas son nom. Et moi, j'ai eu la vidéo en story, ma cousine qui m'envoie et je dis, mais écoute, là, c'est un truc que je ne dirais pas. Comme je te disais, ma négritude, elle va toujours revenir. Pour moi, c'est un truc de macaque que je ne dirais pas en public. Oui. Tu vois, mais en privé, je dirais, mec, t'as déconné. Tu vois, et là, je peux te montrer la capture d'écran, mais tu as compris, c'est ce que j'ai répondu. Et après, elle m'a renvoyé un truc, etc. Et 2 semaines après, 1 semaine après, le mec, on l'a traité de macaque. En plein Paris. Moi, si la vidéo, elle fait 2 minutes 30, je vais même pas jusqu'au bout des 2 minutes 30. C'est mérité, gars, en fait. Pour moi, c'est mérité. Si c'était pas elle, c'était moi qui te traitais de macaque. Quoi qu'il arrive. C'est mérité. Parce qu'en fait, je pense qu'on a des... Comme tu disais, travailler 2 fois plus, etc. Moi, dans ma tête et par rapport à mon vécu, je pense que j'ai des exigences personnelles. Parce que eux, là, qui sont au-dessus ou ailleurs, tous les jours, ils n'ont pas de jour férié, ils n'ont pas de dimanche, tous les jours, ils nous matraquent. En sous-marin ou en grand public, en fait. Et eux, là, pour moi, non, ils ne sont pas utiles, en fait. Ils sont à l'inverse d'être utiles. J'essaie de trouver une réponse qui va pas me mettre dans la sauce. Est-ce que... Moi, je pense qu'ils sont pas utiles, mais ils restent quand même utiles. C'est pourquoi? Parce que sans eux, là, on n'est pas là. Oui. On n'a pas cette discussion de... Exactement. Ouais,
Sans eux, on n'a pas cette discussion de vas-y, les humoristes sont-ils là. Après, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Je l'ai vu la vidéo. Au fond de moi, dans mon tête, c'était ce que je disais. Si c'était pas elle qui t'a insulté, c'est moi. Quoi qu'il arrive, quelqu'un serait venu. Après. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire de la pédagogie. Ouais. C'est un nouveau secteur. Ce sont des nouveaux métiers. Et ils n'ont pas suffisamment de recul. Moi, par exemple, j'ai percé, j'avais 27. J'aurais percé à 21, ça n'aurait pas été les mêmes. J'aurais pas la même vision. Maintenant, si je dois donner un peu plus haut au niveau des grades, c'est aux agences d'expliquer tout ça. Et les agences le font pas. Parce qu'il y a un intérêt financier. Tant que lui, il est bête et qu'il regarde pas ce qu'il fait. Ah oui. Oh! Je prends 80%. Non, je prends 20. Excuse-moi, légal. 20%. Et il prend les 80 et lui, il regarde rien de ce qui se passe, en fait. Donc, peu importe le contenu qu'il met, que ce soit trash, qu'il y ait des bad buzz, que la vidéo, elle tourne. Ils seront contents, eux. Je parle pas de tout le monde, hein. Mais on se sait, il y a certaines agences, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce serait bien de faire un regroupement de ces personnes influentes. Je fais vraiment des guillemets. Personnes influentes et qu'on discute de ce problème-là. Parce que c'est un vrai problème. Ouais, mais est-ce que quand tu veux leur dire, venez, on va discuter de ce problème-là, est-ce qu'ils vont pas être en mode, ah non, merci. On s'en fout. Il faut faire de la sensibilisation. Non, Moi, merci. je suis dans le principe, je laisse pas comment dire ça? Faut choisir le bon mot. Je peux pas laisser les gens penser qu'ils sont dans leurs droits. Ils sont pas dans leurs droits. Aujourd'hui, on a donné la parole à tout le monde, mais ça, il faut arrêter ça. Ce truc de dire, ouais, tout le monde a le droit de parler. Tout le monde n'a pas le droit à la parole. Tout le monde n'a pas le droit. Je te jure, c'est vrai. Je vais parler d'un autre problème après que j'ai constaté sur... Et là, Mobutu premier. Ouais, voilà. Personne n'a droit à la parole. Non, mais c'est vrai, regardez dans quoi on est aujourd'hui. Regardez dans quoi on est aujourd'hui. Nous, quand on faisait de l'influence, à l'époque, vraiment, c'était pour se taper des barres, mais on savait qu'il y avait une limite. Il y avait une limite, il y a un palier que tu pouvais pas franchir. Parce que sinon, tu manquais de respect à d'autres personnes. Et là, c'était dans la rue après. Les gens, ils venaient te retrouver, ça se passait mal. Mais maintenant, les gens n'ont plus peur. Ils parlent de tout sujet, ils rentrent dans tout, ils font pas attention. Et après, quand il y a des grandes polémiques, des bad buzz, ils viennent faire des pleurnicheuses dans leur story. Ah, la famille, je suis désolé. Aujourd'hui, les gens, ils s'excusent pour tout et n'importe quoi. Moi, je pars du principe, si je m'excuse une fois, autant que je donne mes réseaux sociaux. C'est que c'est sincère, je ferme mes réseaux. J'ai pas à me justifier sur ce que je fais. Mais par contre, les conséquences éduquent mieux que les conseils. Soit tu sais ce que tu produis et tu le postes. Parce que moi, je pars du principe, tu filmes. Ensuite, tu vas poster. Tu as le temps de réfléchir. Si tu postes, viens pas pleurer, frère, après. Et aujourd'hui, on est trop dans ça. Donc, je pars du principe, il faut faire des rendez-vous où tu parles à tout le monde. S'ils veulent entendre, c'est bien. S'ils veulent pas entendre, on s'en fout, mais au moins, on l'a dit. Voilà ma solution. Mais pas tout le monde a droit à la parole. C'est vrai, hein. Franchement, regardez, vous avez TikTok ou pas? Moi, j'ai pas. Non? Ne mettez jamais cette application. Pour moi, c'est le diable. C'est un TikTok, truc. Twitter. J'ai jamais vu ça. Pour ça, moi, j'ai toujours de l'avance. Sur les réseaux sociaux, j'ai toujours de l'avance. Je sais à peu près quels sont les thèmes qui vont fonctionner. TikTok, je comprends pas. Ça fait des lives où ça parle de la communauté africaine. Ça fait des lives où ça parle que des rebeux. Oui, les kémites, tu vois des débats où il y a des 800 000 personnes et ils se rendent même pas compte dans quoi ils rentrent. Ouais, les Renois, ils font ça. Que des gros mots. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de message. Tu vois des 2000, 3000, 4000 personnes. C'est un truc. Ça, c'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, à TikTok, il faut qu'ils le suppriment. Mais tu sais que TikTok, là, c'est en train de, ils se posent la question aux États-Unis. Pendant longtemps, il y a ce truc de, est-ce qu'ils doivent supprimer ou pas? Parce que les Chinois sont très forts. Ouais, Parce que le Ils ont lâché la bombe et... le TikTok chinois et le TikTok pour les Occidentaux, ça a rien à voir. ce n'est rien. Tu vois, sur le TikTok chinois, c'est que des Que de la culture. leçons de maths. Culture. Donc tu te dis, ok, le truc sert vraiment à quelque chose. Ouais. Ou quand il y a de l'artistique, c'est vraiment artistique, c'est sur de la peinture, sur les... Enfin, Nous, tout TikTok. nous, TikTok, il y a tout. C'est-à-dire que tu peux tomber... Non, mais c'est vrai, tu peux tomber sur des trucs artistiques de ouf. Moi, il y a des fois... je sais pas TikTok, mais les vidéos TikTok, maintenant, tu peux les mettre sur Instagram. Des fois, tu vois des vidéos, tu vois. Et je sais que moi, tout ce qui est, par exemple, préparation de la bouffe et tout, moi, j'aime regarder et c'est des trucs que je me dis, je veux faire plus tard, tu vois. Donc, souvent, je me les mets de côté. Mais le reste, gros, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. D'où on a laissé la parole à trop de gens. On a laissé les portes ouvertes à trop de gens. Et ça, c'est pas bon. De toute façon, c'est pas nous qui
qui décident de ça. Hein. Les dirigeants, c'est la phrase type. Tu regardes, répéter, mais... tu regardes les réseaux sociaux, c'est le bistrot. Les réseaux sociaux, c'est les bistrots, en vrai, si tu regardes bien. C'est-à-dire que des gens viennent, parlent. Tu regardes dans les années 90, tu regardais en bas là, de la rue, il y avait un PMU, il y avait des gens qui parlaient. T'avais toujours le mec, on le laissait, laisse-le lui. Il est bourré. Le gars, il était là. Ah! Aujourd'hui, le gars, il peut parler maintenant. Ouais, je suis bourré, mais vous êtes obligé de m'écouter. Je te jure, c'est ça. Inès. C'est un truc de fou. C'est pas. Il n'y a pas de règle. Alors, moi, c'était pas vraiment une question, en fait. Je voulais. Bonjour, je suis Madame, vous êtes arrivée en retard, au revoir. Alors, je suis Natacha. Le sujet, il me parle assez parce que moi, sur les réseaux, en fait, je suis la présidente des Immatures. Et c'est vrai que j'aborde certains sujets qui peuvent amuser certains et peut-être moins d'autres. Et moi, ce que je tenais à dire quand j'entends, en fait, le discours sur, comment dire, sensibiliser la communauté, sur l'impact, en fait, de l'humour. En fait, moi, ce que je me dis, en fait, clairement, c'est que il faudrait qu'à la base, on comprenne que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. À la base des bases, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le monde réel où tous les jours, tu te lèves le matin, tu travailles, la vie, elle est assez compliquée. Et les gens, quand ils allaient sur les réseaux de base, c'était pour se détendre. En fait, si tu veux entendre des grands débats, tu vas à la télé ou au pire, tu choisis une émission qui est plus ou moins focalisée, en fait, dans ce que tu recherches. Mais en fait, à la base, les gens sont arrivés sur les réseaux pour se détendre, pour faire des conneries, si on veut. Et certaines personnes ont justement pris les réseaux et ont essayé un peu de de les rendre un peu plus sérieux, chose que je peux comprendre. Mais de base, en fait, c'était pour se détendre. Donc, comment j'entends des gens qui disent oui, les Noirs font des singeries et tout, moi je pense que oui. Et il faut pas oublier qu'il y a des personnes en fait qui sont passées par ces singeries-là pour plus ou moins en fait se sortir de certaines situations. Moi, je donne l'exemple. Par exemple, on avait fait un live dessus de Boris Baker. Quand il est arrivé, il a témoigné en disant que lui de base, on l'avait toujours pris pour un con, et il s'est dit pourquoi pas rentabiliser cette connerie et en faire quelque chose qui pourra toucher le maximum de personnes. Et au travers de ça, aujourd'hui, il a des opportunités qui font que lui, dans sa vie personnelle, peut-être s'il aurait jamais eu cet accès au réseau et s'il aurait jamais eu ce personnage-là, il y aurait peut-être des opportunités qu'il n'aurait pas touchées. Donc, je pense qu'il est très important que les gens se disent, en fait, que chaque personne arrive sur les réseaux, en fait, avec premièrement sa personnalité, son histoire et surtout, en fait, sa vision, en fait. Il y a des gens qui sont prêts à se singer pendant 2-3 ans s'il le faut, s'ils veulent atteindre un objectif, en fait. Et c'est ce que, quelque part, aujourd'hui, les réseaux sociaux font. Donc, OK, il faut sensibiliser, OK, l'humour peut avoir plus ou moins des limites, mais il faut aussi comprendre que chacun a son prisme à lui. Et voilà, moi, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Merci, madame, pour cette intervention. Monsieur, c'est à vous. Non, non. Pardon, j'étais sous le charme. En soi, la raison. En fait, ce qu'on disait au début. Mais est-ce que je parlais de sensibilisation parce que vous avez appuyé dessus. Et quand je parle de sensibilisation, je parle vraiment de ceux qui vont très très loin. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je peux dire un mot, je peux influencer 3000, 4000 personnes qui vont reproduire ce que je dis ou ce que je fais. Et le dégât, il est là-dedans. Parce que lorsqu'on a une communauté, il faut savoir que sur le pourcentage, c'est soit les 13-17, 18-24, 24-35, 35 plus. Moi, ma tranche d'âge, c'est en haut. Donc ça va, j'ai pas trop les petits. Mais eux, par exemple, ils ont beaucoup de 13-17. Et donc, dans ce qu'ils vont produire, il peut y avoir un effet négatif sur quelque chose que toi, tu pensais positif. Mais est-ce que c'est les réseaux qui éduquent les enfants? Oui, non, c'est plus les parents. C'est plus les parents, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Franchement, moi, j'y croyais. Mais quand j'ai fait un jour des lives avec des parents, ils sont dépassés. Ils sont dépassés par ce qui se passe. Mais déjà, les parents étaient dépassés par l'école. Déjà. Si tu prends le temps dans une journée, ok, t'as 8 heures de cours sur 24. Sur 24 heures, t'as 8 heures de cours. Ça fait qu'il te reste, 16. Sur les 16, t'enlèves 8 heures où tu dors. Il reste 8 heures. Famille, en fait. T'as très peu de temps avec la famille. Le temps que tu rentres, hein, eux, ils vont dormir à 20h, 21h, ils sont couchés. Toi, tu finis à 19h, le temps d'arriver, il est 20h. T'as passé en tout et pour tout peut-être 2-3 heures avec eux. Dans la journée. Le temps que tu ailles les déposer le matin, le temps que le soir, t'as passé 2-3 heures maximum. Donc en vrai, déjà, l'école, elle a pris le dessus sur les parents. Déjà, t'as le premier truc. Et les réseaux ont pris le dessus sur l'école. T'es plus longtemps. Si tu regardes ton temps passé sur les réseaux, regarde le temps des enfants passé sur le réseau. C'est un truc de fou. Tu rends compte, moi j'étais à 14h. 14h Jour. J'étais à 14h jour. 14h jour. Je vous parle de ça, c'était en 2016. Je prenais mon téléphone, j'étais H24 dessus. Mais c'était pour produire et envoyer. Maintenant, quand j'ai réduit, là je suis à 5h, même pas. Parce qu'il y a la vie réelle aussi, c'est bien.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est triste, hein, mais comme Macron l'a dit, plus rien ne sera comme avant. Entre 2019 et après, je sais pas pour vous, hein, mais moi, 2019, je l'ai jamais oublié. Là, pour moi, ça va trop vite. Ça va trop vite déjà. On est déjà en 2023. On a perdu 2 ans. Et on a perdu 2 ans et on va jamais les récupérer de toute façon. Mais le virtuel a pris une très très grande place. Et si tu savais les investissements colossaux qu'il y a sur le virtuel, ils ont compris. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a 2 mondes. Mais ça, c'est des choses que je garde, que je dirais pas sur les réseaux. Parce que je sais très bien, ça va vite, hein. 1,3 million sur Snap, je me retrouve avec 30 000 personnes. Mais ça, on va dire que j'invente, mais c'est la réalité. Et en fait, c'est triste. Moi-même, je ne sais même pas comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Il y a 2 mondes possibles. Ceux qui seront connectés au virtuel et ceux qui seront au contrôle de ces gens-là sur le virtuel. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci aux gens de s'être prêtés au jeu, d'avoir posé les questions. J'espère que vous avez eu vos réponses et que ça vous a intéressé. Merci. On essaiera d'en faire d'autres. Ouais. Sur d'autres thèmes, en tout cas. C'est cool. Moi, je trouve ça cool. Même débattre avec d'autres influenceurs. Ouais, même débattre avec d'autres influenceurs et tout. Ouais, c'est un truc qui peut être mis en place. C'est parti. Si ça vous a plu, dites-le nous. Posez des commentaires. Dites faites ça plus souvent et on reviendra. J'ai quelque chose à dire. Vas-y, Eladj. Aimons-nous. Ce sera mon seul mot. Aimons-nous. Pas tout le monde a droit à la parole. Ça sera mon seul mot. Non mais aimons-nous, c'est important. Je vous jure, on peut rigoler sur ce que je viens de dire, mais ça a une volonté et ça a un impact. Aimons-nous. Je vous jure que ça c'est. Et ensuite je réexpliquerai plus tard au prochain épisode. Pourquoi? Mais je te rejoins sur un truc. Je te rejoins sur un truc. C'est vrai qu'on a toujours tout essayé dans le négatif. Ouais. Jamais dans l'amour. Positif. Jamais dans l'amour, dans le positif, dans le truc. Même si la personne est en tort ou tout ça, je pense que expliquer les choses dans le love, ça passera toujours mieux. Beaucoup plus d'impact, bien sûr. Ça peut être une très bonne conclusion. Fréquence. Très belle conclusion. Merci, Eladj. Allez, à bientôt. Merci beaucoup à tous.